Nous sommes avec Eric Loos, qui est le commissaire d'une exposition qui se tient en ce moment au musée de la photo et qui est consacrée aux archives de la SONUMA. Ça s'appelle En léger différé. Pourquoi ce nom, monsieur Loos? Eh bien, En léger différé, c'est un titre qui rappelle, je dirais, d'abord l'univers de la télévision, parce que c'est une expression consacrée à la télévision. On dit une émission en léger différé, donc légèrement retardée. Et je trouve que ça correspond bien aux photos qui sont exposées ici, parce que ce sont des photos qui proposent un regard légèrement différé, légèrement décalé sur l'univers de la télévision. Ce sont des images de photographes, donc c'est le regard de photographe sur l'univers de la télévision. Ce sont des photos qui sont prises en plateau, dans les coulisses, dans les loges, qui sont prises en captation, et donc ce sont chaque fois des photographes qui, derrière une caméra, derrière une porte, entre deux couloirs, ont capter une image de la télévision, leur regard de la télévision. Et donc c'est un regard qui n'est pas celui du téléspectateur, ce n'est pas le regard du caméraman, ce n'est pas le regard du réalisateur, c'est le regard du photographe. Et donc c'est un regard un peu différé de celui des gens de la télé ou des téléspectateurs. Donc je trouve que ce titre collait parfaitement bien à ce que l'on voulait illustrer dans cette exposition. Nous sommes avec Eric Loos, qui est le commissaire de cette exposition en léger différé des archives de la SONUMA, en grande partie des archives TV de la RTBF. Alors ce sont des photos, vous en avez retrouvé 3000, mais 3000 photos qui s'étalent sur combien d'années? Parce que moi j'ai envie de dire 3000 photos sur 60 ans, ça fait jamais que 50 photos sur un an, ça ferait pas beaucoup. Non, mais en fait le vrai chiffre c'est plus que ça. En fait on en a retrouvé... Je ne pourrais pas vous dire combien exactement, mais en tout cas, on en a retenu 12 000. Donc, ça fait beaucoup plus. On a récolté des boîtes et des boîtes et des boîtes, chemin faisant, comme ça. Au début, ce n'était pas du tout prévu. L'objet de la SONUMA, c'est de numériser les archives audiovisuelles, la télévision et la radio. Et puis quand on a commencé à aller partout, parce que la RTBF nous a autorisé évidemment à aller partout, à récolter tout ce qui était nécessaire à notre travail, on est tombé sur des caisses avec des photos, et puis des tiroirs, ici et ça. Et puis des photographes nous ont proposé de récolter leurs photos, de prendre leurs photos. Et puis des fonds de documentation qui fermaient, nous ont dit « Ah ben nous on a autant de photos de la RTB, ça vous intéresse ?» Mais bien sûr. Et puis quelqu'un d'autre m'a dit « Ah dans cette cave-là, il y a encore des... » Et voilà, et voilà. Et pendant 8 ans, on a, je dirais, récolté, amassé une quantité phénoménale de photos. J'en ai retenu 12 000 au départ, mais il y en a encore tout autant qui sont dans les boîtes et qui ne sont pas en danger. Mais voilà. Donc pour vous dire que c'est déjà, à la base, on avait une masse quand même assez importante, et de là, Xavier et moi, on les a toutes regardées, mais toutes, mais une à une. Et alors on en a retenu le nombre que vous voyez ici, puis il fallait raconter une histoire, il fallait aussi les regrouper, trouver des thématiques et faire en sorte qu'on puisse raconter une histoire de la télé. C'est pas la grande histoire de la télé, mais c'est une histoire de la télévision belge de 53 à 87, donc jusqu'à l'Eurovision, voilà. De ça avec Eric Loos, commissaire de l'exposition Léger différé, qu'on peut découvrir en ce moment au musée de la photo. C'est tout un espace qui nous rappelle finalement de beaux souvenirs. Ça ne nous rajeunit pas, j'ai envie de dire, monsieur Loos. Alors, il y a quelques archives filmées. Alors, c'est tout le problème de la conservation de ces archives. Il y a quand même beaucoup d'archives qui ont disparu ou qui ont été détruites. Alors, il y a aussi un peu une légende urbaine qui court. Il y a effectivement des archives qui ont disparu, qui ont été détruites. On ne peut que le déplorer, mais je dis toujours, les meilleures archives, c'est toujours celles qu'on n'a plus. Et il ne faut pas non plus pleurer sur le lait répandu, parce que tout ce qui reste est quand même déjà formidable. Il y a des choses qui ont disparu, mais il reste encore énormément de très 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 belles choses, et donc on peut s'en féliciter, parce que maintenant, oui, c'est un travail énorme. On est parvenu à numériser quasi tout ce que la télé avait produit d'archives. On est en train de numériser le film 16 mm, donc c'est la période du début de la télévision, les 30-40 premières années, et on a des choses splendides, évidemment. C'est une autre image, c'est une autre manière de faire de la télévision aussi. On ne travaille pas en film comme on a travaillé après en vidéo, donc c'est tout un univers, c'est toute une autre lumière, c'est une autre matière, voilà, mais c'est formidable, parce qu'on arrive, je pense, à retrouver, à remettre, je dirais, à la disposition du grand public, et on va le faire de plus en plus, ces images qui appartiennent à la mémoire collective. C'est la télévision de service public, ce sont les gens qui ont regardé ça, et je trouve que
il est normal que cela leur revienne maintenant et de leur proposer de plus en plus de choses autour de cet univers de la télévision qui, je pense, est un univers très populaire et qui rappelle plein de souvenirs aux gens. La télévision est entrée dans tous les foyers ont des souvenirs autour de la télévision. Je pense que c'est primordial de sauver cette mémoire-là parce que c'est une mémoire collective et elle est importante, je pense, dans la société d'aujourd'hui parce que ça illustre aussi plein de choses qui parfois se reproduisent aujourd'hui et ça permet de mettre en parallèle des époques différentes. Et c'est important de mettre vraiment des moyens pour sauver tout ce patrimoine. Nous sommes avec Eric Close, qui est le commissaire de l'exposition Léger différé. C'est les archives de la Sonuma, en grande partie les archives de la télévision publique. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a reconstitué une espèce de petit studio, tout n'y est pas, mais enfin il y a de vieilles caméras. Alors c'est assez marrant, mais il n'y a plus beaucoup de matériel et c'est du matériel que vous avez dû louer. Oui, c'est du matériel de la VRT en fait, parce que la RTBF n'a pas conservé ce matériel historique. À tort ou à raison, ça je ne m'exprimerai pas, mais en tout cas, elle ne l'a pas gardé. Mais nos amis flamands, eux, ont constitué un musée qui s'appelle le Omroep Museum, qui est un musée qui est constitué par des personnes de la VRT et grâce auquel ils ont rassemblé le matériel de toutes les époques de la télévision. Quand vous entrez à Reyers par la grande entrée, il y a certains objets qui sont exposés d'ailleurs. Et c'est en voyant ces objets que Xavier et moi, on s'est dit, oui, mais à mon avis, ils doivent avoir autre chose. Et donc j'étais les voir et on dit, oui, on a gardé le matériel de l'époque et tout ça. Et donc on s'est mis d'accord, on les a loués pour une somme, je dirais, symbolique, mais voilà, c'est important pour eux de pouvoir aussi avoir un petit peu d'argent pour entretenir ce matériel. Donc ce n'est pas, je trouve, scandaleux de nous demander une participation. Et donc on a récupéré ce matériel et on est très content parce que c'est vraiment le matériel, on a regardé sur des photos, qui est très très proche de celui qui était présent sur les plateaux de télévision dans les années 50 et un peu dans les années 60. Donc on recrée autour des photos l'univers de la télévision des premiers temps, quoi. Eh bien, nous étions avec Eric Close, qui est le commissaire de l'exposition Léger différé, qu'on peut découvrir au musée de la photographie de Charleroi. Alors, vous avez aussi des demandes parfois de cercles amateurs, parce qu'il y a aussi les images amateurs. Je me souviens, il y avait une émission sur la RTBF où on passait des images amateurs. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Inédit, l'émission Inédit. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas devoir collecter des images amateurs? Mais alors là, j'ai envie de dire, c'est presque une mission impossible. Oui, c'est une mission presque sans fin, parce qu'on sait que beaucoup de gens... Si on veut récupérer des trucs sur Internet, c'est fou, quoi. C'est presque impossible. Mais on sait que, on sait que beaucoup de gens avaient une petite caméra Super 8, ils ont filmé leur famille, et parfois ils ont filmé des choses importantes, des événements intéressants, etc. Et effectivement, monsieur Huet, André Huet, a produit une émission autour de ces films amateurs à la RTB. Il a produit cette émission pendant plus de 20 ans, une émission qui s'appelle Inédit. Et donc nous, on a déjà mis de l'ordre dans cette émission parce que on a d'abord on les a numérisés, on les a indexés, et puis André Huet nous a aidés à un peu, je dirais, restructurer la collection. Tous les films ou une partie des films amateurs qui avaient servi à cette émission, on les a inventoriés. André Huet nous a aidés à les mettre en ordre. Alors maintenant, va-t-on passer ce cap vers les images amateurs? C'est encore une question en débat. Il y a d'autres ASBL qui s'en occupent aussi très bien. Maintenant, peut-être que dans un avenir pas si éloigné, mais ça je ne pourrais pas vous dire, un accent sera mis sur cette matière parce que c'est aussi... Mais c'est un autre regard. Il y avait un regard professionnel sur la société qui était posé par la télévision. Donc ça, ce sont des professionnels qui étaient payés pour le faire. Et puis il y avait les familles, les personnes, les cinéastes amateurs qui elles-mêmes ont posé un regard qui est sensiblement différent de celui des professionnels, mais qui est tout aussi intéressant. Sociologiquement, c'est intéressant parce que vous avez des prises de température, si je peux dire, dans des univers familiaux, dans des villages, dans des villes, etc., qui sont complètement différents et qui n'ont rien à voir parce qu'on est dans l'intimité des foyers, etc. Donc on peut retrouver des choses formidables sur l'état de la société grâce à ces images, oui, qui sont... C'est très important, mais maintenant, pour le moment, ce n'est pas l'objet de notre travail. Alors peut-être que dans un avenir proche, on va pouvoir s'y investir, mais bon, vous savez, ça fait 8 ans qu'on est là, on a déjà accompli, je pense, une belle besogne, mais bon, voilà, the sky is the limit, comme disent les Américains.